Bienvenue sur La Première, Présence protestante, c'est tout de suite Fabien Ruel aux commandes de cette émission. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir Matt Marvan qui depuis son plus jeune âge est plongé au cœur de deux cultures qui ensemble vont rythmer ses ambitions. D'un côté, la foi, lui-même fils de pasteur, il fréquente l'église de son père et se rend à l'âge de 20 ans en Angleterre pour suivre des cours de théologie. Il est pasteur depuis plus de 15 ans. De l'autre côté, la musique. À 6 ans, il joue déjà du piano. À 10 ans, il donne ses premiers concerts en public. Peu à peu, il s'empare d'une guitare, d'un micro et clôture les célébrations à l'église par quelques morceaux. L'occasion pour lui d'enfanter un répertoire de chansons profondes et émouvantes. Matt Marvan, bonsoir. Bonsoir tout le monde. La prière, c'est quelque chose qui semble simple et compliqué à la fois. Quelle place occupe-t-elle dans votre vie d'artiste, de pasteur, de papa ? Je dirais qu'en tant qu'être humain tout court, parce que la prière n'est pas réservée à simplement ceux voilà, aux artistes ou aux pasteurs, elle est la respiration de l'âme, comme on dit. Donc pour moi, la prière, c'est ma connexion, ma relation avec Dieu qui se manifeste par ce moyen-là, qui est l'expression de ma foi. Quand je prie, j'ai la foi que Dieu m'entend. Donc, c'est ce qui me permet d'être en dialogue et en relation avec Dieu, tout simplement. La prière, c'est quelque chose de mystérieux. On a parfois l'impression que c'est la dernière chance, c'est le dernier cri que l'être humain peut pousser. On voit même parfois des non-croyants qui n'ont rien à faire de la foi s'approprier la prière et y avoir recours. C'est vrai. Je pense que ça, c'est clairement humain et en même temps ça montre ce qu'il y a au fond de nous, l'espoir d'une force suprême qui peut soudainement nous sortir d'une situation compliquée. Moi j'ai eu dans mon entourage aussi des gens qui n'avaient, en tout cas qui exprimaient le fait de ne pas avoir la foi et puis dans des moments très très difficiles m'ont avoué que il y a une prière quand même qui est sortie de leur bouche. Donc effectivement, pour ceux qui n'ont pas cette relation quotidienne ou en tout cas régulière avec Dieu, souvent c'est utilisé comme une roue de secours. Mais ça peut être le démarrage de quelque chose de nouveau et je pense que Dieu n'est pas insensible même à ces prières parfois de dernière chance. En préparant cette émission, j'ai pu lire que la prière semblait parfois compliquée lorsqu'on se trouve seul dans une pièce, on parle à Dieu et le temps semble une éternité, semble lourd. Oui, c'est vrai. Mais c'est tout l'intérêt de la foi. Parce que la Bible dit que c'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. Et le juste, c'est celui qui a saisi le don que Dieu a donné par Jésus. Et donc, c'est en Jésus et grâce à Jésus, à la foi qu'on a dans la vie de Christ, qui nous donne accès à Dieu. C'est ça qui rend la prière vivante. C'est pas simplement de réciter avec notre tête des belles prières, même tirées de la Bible. Ce qui fait que nos prières vont avoir un impact dans notre vie et une réponse, je crois, c'est la foi, parce que Dieu répond à la foi. Il répond à la prière par la foi et pas simplement la prière tout court, il répond à la prière de foi. Et c'est ça qui est important dans cette vie de prière. La prière, c'est parler à Dieu, mais ça semble aussi être parfois l'écouter. Exactement, parce que la prière, c'est un dialogue. Et effectivement, je crois que même nos temps de prière devraient être plus de l'écoute que de l'expression de nos voix et de nos cœurs. Je pense que c'est plus important qu'on écoute ce que Dieu a à dire, plus que lui exprimer ce que nous on a à lui dire. C'est ce que lui a à dire qui importe et qui peut faire la différence dans notre vie. Et l'écoute, c'est encore une autre chose à apprendre. On vit pas dans une société qui nous apprend à écouter et tout va très vite, tout va à une vitesse fulgurante, et apprendre à juste se poser et écouter la voix de Dieu, c'est un apprentissage, mais c'est vital dans la vie de prière. J'ai lu aussi que la posture était importante dans la prière. Effectivement, la posture nous aide, en tout cas pour moi, à titre personnel, elle m'aide. Si je reste au lit, il y a de grandes chances que je m'endorme, ça c'est sûr. Si je me lève,
il y a des chances, ça me permet d'engager aussi même mon être tout entier dans la prière. C'est une attitude d'engagement. Effectivement, parfois, je fléchis le genou aussi, je me mets à genoux. C'est ce geste de révérence, de soumission, de respect, d'honneur. Donc oui, je crois qu'il y a cette attitude qui vient avec. Cependant, il m'arrive très bien de prier dans le bus, qu'il m'arrive de prier. En plus, on a les masques aujourd'hui, donc on peut prier sans avoir l'air d'un fou. Et puis je prie aussi dans ma voiture. Donc il n'y a pas de règle là-dessus. Mais je dirais c'est le fait de trouver l'attitude qui nous permet de rester dans cette attitude de prière. C'est trouver l'attitude physique qui nous permet de rester dans cette attitude de foi et de prière. Je cherche une lumière, un signe d'espoir sur ma sombre vie. Je cherche la lune d'hier, l'enseigne pour y voir sûrement l'ombre divine. Un sens à discerner à cette vie, l'essence de sa pensée, de son esprit. Mes jours, hiver sans lumière. Mes jours, univers sans chimère. Toujours. Matt Marvan, j'aimerais vous faire réagir à cette citation de Robert Bondin à propos de la prière. Il a dit ceci: « Les rêves qu'on entretient deviennent des prières et les prières auxquelles on ajoute foi deviennent réalité. » Ça semble magique tout ça. Non, je crois qu'effectivement, c'est une citation qui a du sens. Nos rêves deviennent des prières et nos prières deviennent réalité. Je crois que quand on est en connexion, en relation, en communion avec Dieu, il y a des choses qui naissent dans notre vie, des rêves qui naissent. Et ces rêves vont devenir, c'est pas des rêves qui viennent uniquement de nous, mais que Dieu aussi insuffle en nous, et afin qu'ils puissent devenir réalité. Mais ça veut pas dire ces rêves vont s'obtenir tout de suite, vont se réaliser tout de suite. Donc la prière, l'attitude, c'est ce que Dieu cherche, c'est notre attitude, hein, c'est ça qu'il cherche en premier, c'est la prière, c'est ça, c'est adopter une attitude pour vivre le projet de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la prière ne change pas Dieu, elle nous change nous. C'est ça, ça fait pas changer Dieu. La prière en soi, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Mais c'est nous qui avons besoin de prier pour nous attacher à Dieu, manifester notre foi et notre communion à lui. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Les rêves dans la prière, effectivement, et cette prière deviennent réalité dans la mesure où ce sont des choses que Dieu place dans notre cœur. Il est parfois question de prière communautaire et de prière individuelle. Quelle est la différence ? La différence, c'est juste le moment d'intimité. Il y a effectivement la prière. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, on est invité à nous retrouver seuls dans la communion. Il est dit: entre dans ta chambre, ferme la porte, ton père qui est là t'attend, donc il veut passer un temps dans l'intimité avec toi. Et puis dans d'autres textes, on est invité à prier ensemble, à chanter ensemble. Éphésiens 5,19 nous dit ensemble, dites des psaumes, des cantiques, des prières. Donc il y a les deux. Il y a les deux et je crois que quand on développe une intimité avec Dieu, on a envie aussi de partager ça avec d'autres de la communauté. Est-ce que vous pensez que Graham Greene est un peu provocateur lorsqu'il dit n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière? C'est une façon de reconnaître la puissance de Dieu et c'est à mon avis une façon de le louer.
Exactement, et je suis d'accord avec ça. N'importe quelle prière vaut mieux que pas de prière du tout. Et encore une fois, la prière, l'efficacité de la prière n'est pas dans la formulation, dans le phrasé, la beauté des mots utilisés, mais vient de la foi qui s'exprime, peu importe les mots, peu importe la conjugaison ou la grammaire, et Dieu regarde à notre cœur et à notre foi, et ça effectivement c'est ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce qui élève Dieu, et en ça oui c'est une louange à Dieu. La prière semblait importante dans la bouche et dans la vie de Jésus. Jésus a enseigné la prière aussi, c'est pas quelque chose c'est quelque chose justement qui s'apprend, qui se développe, et Jésus l'a enseigné avec le Notre Père, et je pense que c'est une prière extrêmement importante à se rappeler, à vivre, parce que la parole de Dieu, c'est pas, et les paroles de Jésus, c'est pas simplement des mots à apprendre, c'est des mots à vivre, et cette prière complète du Notre Père, si on s'attache à la vivre, je pense que ça métamorphose toute une vie. Quelle place occupe la prière dans votre vie et quelle place devrait-elle prendre pour tout le monde ? J'aimerais qu'elle ait encore plus de place dans ma vie. Je ne vous cache pas que c'est aussi un challenge. C'est un challenge. Je souhaite être un homme davantage de prière, parce que je sais que c'est la clé. C'est la clé. La prière, c'est le dialogue, c'est ma communion avec Dieu. Et je sais que ce que Dieu a prévu pour moi, il va me le révéler dans la prière, dans ce dialogue, dans l'intimité. Et comme mon souhait, c'est de faire ce qu'il a prévu pour moi, donc j'ai plutôt intérêt à m'attacher à la prière et faire uniquement ce que je reçois dans la prière et dans ce dialogue avec lui. Matt Marvan, est-ce que vous recommanderiez la prière au commun des mortels ? Bien sûr, je peux qu'encourager les gens à oser croire surtout. C'est pas simplement de réciter comme un rite ou juste une tradition, c'est de placer un peu de foi. Et la Bible est claire à ce sujet. On ne demande pas une grande foi, mais la Bible dit la foi comme un petit grain de moutarde, c'est la graine la plus petite au monde. Donc il suffit d'un tout petit peu de foi, de mettre cette foi en action, et Dieu répond à cela. Ça c'est une promesse. Dieu répond toujours à la foi. Et donc je peux qu'encourager les auditeurs à oser croire ces paroles de Jésus. Et s'ils ne savent pas quoi prier, ils peuvent prier les psaumes, ils peuvent prier ce qu'il y a dans la parole de Dieu, parce que ce sont des prières authentiques. Et ils peuvent se les approprier aussi. Et c'est le merveilleux livre de prière, c'est la Bible. Et pour conclure, Matt Marvan, quelle est votre prière ce soir ? Alors, ma prière quotidienne avec Dieu, c'est en tout cas pour moi, à titre personnel, c'est qu'il continue à me changer, à me façonner, à me transformer. Et puis après, ma prière plus globale, c'est toujours ma prière, c'est qu'un grand nombre puisse découvrir l'amour de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. Pour moi, c'est une prière aussi quotidienne, que davantage d'hommes et de femmes puissent découvrir la beauté, la grâce et la puissance du nom de Jésus. Ce sera le mot de la fin. Nous avons eu le plaisir d'accueillir l'auteur, compositeur, interprète et pasteur Matt Marvan pour parler en toute simplicité de la prière. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site ovio.be ou bien encore sur le site de l'Association protestante pour la radio et télévision, www.aprt.be. À très bientôt, Matt Marvan. Merci encore d'être venu. Au revoir. À bientôt. Et on se quitte justement avec le tout dernier titre de Matt Marvan, Grâce sur grâce. Tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix
me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et